Seb, c'est une fierté d'être ici aujourd'hui à Matignon. Ouais, c'est une fierté d'être ici à Matignon parce que de recevoir une récompense de la France, c'est un grand moment. En plus, de la part du Premier ministre qui aime le sport auto et qui est un passionné, ça fait extrêmement plaisir. Justement, il a eu l'occasion de monter avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans la voiture? Pas grand chose parce que dans la voiture pour se parler sans les pelteurs c'est pas facile, ça fait un petit peu de bruit, donc c'est pour ça qu'on est passé en mode hybride pour le retour, on a pu parler un petit peu plus, mais bon, on a fait un petit tour histoire de voir, mais c'est vrai que c'était pas l'endroit idéal pour lui montrer ce qu'était vraiment une WRC. Pas un super copilote, visiblement vous n'êtes pas parti dans la bonne direction. On s'est perdu un petit peu, hein, mais les jardins sont grands. Sébastien, on sait, tu es modeste, mais les chiffres sont incroyables aujourd'hui. Matignon, pour toi, c'est quand même des choses incroyables pour toi. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, on a un petit peu tous les records en rallye. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut être fier. Maintenant, j'aime pas comparer avec d'autres époques parce que bon voilà, moi j'ai la chance d'avoir une bonne équipe très forte derrière moi qui me permet d'avoir une voiture pour gagner à chaque course quasiment depuis le début de ma carrière en WRC. Donc voilà, ça aussi ça aide beaucoup pour les résultats et donc bon, mais c'est vrai que c'est un très beau résultat et je suis super content que la France nous récompense pour ça. Quels sont les points forts que tu garderas de ta saison? Je dirais que les points forts, il y en a plusieurs. Les 2 titres, forcément. L'objectif en début de saison, c'est de gagner le championnat. Pilote avant tout, constructeur ensuite, et on gagne les 2. Mais le moment fort de la saison, pour moi, ça a été la Finlande, parce que c'est un rallye pour lequel je me bats depuis des années. J'ai toujours essayé de gagner, j'ai jamais réussi. Et puis cette année, de pouvoir l'emporter en plus au bout d'un duel vraiment très, très dur avec Hirvonen, où ça finit à 9 secondes au bout de 350 km. C'était vraiment à 110% tout le long, et quand on gagne un rallye comme celui-là, c'est vrai que c'est un super moment. Tu l'as rappelé plusieurs fois, ça n'a pas été facile comme ça aurait pu le paraître. Non, ça n'a pas été facile parce que Hirvonen a été très rapide sur pas mal de rallyes. On a eu la concurrence de Latvala, de Sordo. Il a souvent fallu se battre vraiment pour grappiller des petites secondes et au final c'est vrai qu'on regarde, il y a 11 victoires, mais il a fallu les construire et aller chercher ces victoires, et donc vu de l'intérieur ça n'a pas été aussi facile que quand on regarde les statistiques. Tu disais à l'occasion de ton essai de Formule 1, j'apprends plus énormément de choses aujourd'hui en rallye. Qu'est-ce qui va te motiver pour continuer dans les années à venir? Ce qui me motive, c'est le plaisir que je prends à conduire la voiture, parce que les voitures qu'on conduit en rallye, c'est des voitures extraordinaires qui permettent de faire ce qu'on veut, de se sentir vraiment à l'aise. Et en rallye, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la glisse, il y a différents terrains. Donc voilà, c'est la variété de tout ça qui me plaît. Et puis avant tout, la bagarre dans les spéciales, j'aime pas perdre. Donc je fais tout pour gagner. Et puis une fois que je suis en course, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. Pour l'avenir vraiment futur, Olivier Quesnel qui prend les commandes de Peugeot Sport, ça va te faciliter la vie pour aller faire de l'endurance? Je sais pas si dans le futur j'aurai envie de faire de l'endurance ou pas. Ça va sans doute me faciliter la vie pour faire déjà quelques essais chez Peugeot et voir si le circuit peut être quelque chose qui peut m'intéresser pour la suite. Puis voilà, après pour la suite on verra bien. Des écuries ou en tout cas des constructeurs qui quittent le WRC, ça t'inquiète? Ouais, forcément, c'est un moment très difficile pour l'automobile. Pas seulement pour ceux qui quittent, pour ceux qui ont décidé d'y rester aussi. Donc je pense que c'est le moment il faut trouver des mesures qui permettent de réduire les coûts pour le futur. Je pense que ça s'impose pour justement permettre à d'autres constructeurs de revenir. Il y a des nouvelles réglementations qui sont en discussion pour 2010 et je pense que ça va quelque part dans le bon sens. Il faut que les voitures restent performantes, qu'elles restent spectaculaires, mais il faut qu'elles soient plus accessibles pour permettre à des constructeurs d'arriver et de se mettre au niveau aussi, parce qu'aujourd'hui la technologie des voitures ne permet pas à un constructeur comme Suzuki qui est arrivé
d'être au niveau par rapport à des constructeurs qui sont là depuis 10 ans. Et donc voilà, je pense que le fait de simplifier un petit peu tout ça, ça peut peut-être relancer le championnat du monde. Une toute dernière question à propos d'aujourd'hui. Le Premier ministre qui te félicite, qui te soutient, c'est important en tant que Français pour toi. Tu te sens soutenu en France malgré le contexte? Ouais, non, c'est clair que je me sens soutenu. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, d'être récompensé par un Premier ministre qui en plus aime le sport auto, ça fait extrêmement plaisir. D'avoir les dirigeants de PSA et de Citroën qui étaient là et qui continuent à vibrer pour le rallye malgré la période, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir aussi.